Ils ont mis leurs menaces à exécution. Les producteurs forestiers et agricoles de la MRC des Sources bloquent l'accès au motoneige et au VTT sur leurs terres. C'est en opposition au nouveau règlement qui limite l'abattage d'arbres. On va faire le point tout de suite avec Luc Giguère, producteur et membre du conseil d'administration de la coopérative La Forêt. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, dites-moi d'abord, les pancartes sont en place depuis quand exactement? Depuis quelques jours, là, on est en train d'installer tout ça là, d'ici le 25-26, là, ça devrait être pas mal tout installé. Pourquoi on le fait maintenant? Qu'est-ce qui fait qu'on tient parole et qu'on a décidé de bloquer l'accès comme ça? Là? Ben, je dirais que c'est suite à la rencontre, une rencontre d'information suivie du vote par les membres de la MRC là, concernant ce règlement-là. Qui a eu lieu le 4 décembre. Là, on a discuté entre producteurs forestiers, puis c'est le moyen qui nous est venu en tête là, pour essayer de faire bouger les choses là, comme tel, parce qu'on était insatisfait du règlement tel qu'il a été voté. Rappelez-nous, c'est quoi justement cet enjeu-là? En quoi limiter l'abattage, pour vous, c'est un problème? Bien, en fait, on n'est pas en désaccord avec tout le règlement. C'est quelques points là, qui nous dérangent. Là. Entre autres, la MRC tient à y aller avec un pourcentage de tige, alors que nous autres, on y va davantage avec un volume de bois à retirer. Puis on fait affaire avec des ingénieurs forestiers qui connaissent, selon moi, davantage la forêt que des maires de MRC ou des inspecteurs municipaux. Et on a toujours fait ça. On prend soin de nos forêts, puis on se questionne beaucoup sur le pourquoi on refuse de nous écouter à ce niveau-là. Là, c'est un non-sens pour nous. Il y a ça, puis il y a aussi tout ce qui est bande riveraine. On ne pourrait pas couper autant d'arbres que nécessaire, malgré qu'ils soient à maturité. Puis le danger qu'on voit là-dedans, c'est qu'éventuellement, un arbre mature, il n'attend pas qu'on le coupe au bout de 10 ans. Il va tomber, puis déjà, on a des problèmes avec les câbles électriques. Fait que ça risque de tomber sur les lignes et interrompre l'électricité. Les gens ne seront pas contents, mais on aura prévenu la MRC de ça. Vous avez donc expliqué ces points-là à plusieurs reprises, on l'imagine. Si ce moyen-là de pression ne fonctionne pas, vous allez faire quoi? Écoutez, on va en rediscuter entre nous. Là. Je vous dirais que c'est un moyen de pression spontanée parce que vous comprendrez que nos terres, on n'obtient aucune rémunération là, à laisser passer les motoneiges. On le fait là, de bonne grâce, mais là, disons qu'on est un petit peu exaspéré par l'attitude du préfet de la MRC et de certains membres de la MRC. On nous parle beaucoup là, de l'impact visuel de nos coupes. Quand on coupe des arbres, des fois, on est obligé de couper tous les arbres parce qu'ils sont rendus à maturité. Là, on parle de plantation, puis on nous parle de villégiature, puis du look que ça donne pour les visiteurs. Mais nous autres, on est avant tout producteurs forestiers. Vous avez l'impression d'être un peu oublié là, dans cette équation-là qui a été faite par la MRC des Sources, j'imagine. Exactement. On a participé à l'élaboration de ce règlement-là, là, entre autres... Le président du syndicat des producteurs forestiers là, du sud du Québec, M. André Roy, a participé à ça. Mais il va falloir, c'est ça, qu'il y a des choses qui se passent. Écoutez, le temps file. On comprend vraiment l'enjeu, on comprend le moyen de pression. On ne sait pas si tout le monde va réagir parce que c'est quand même le temps des fêtes. Mais Luc Giguère, producteur et membre du conseil d'administration de la coopérative La Forêt, merci là, d'avoir fait le point avec nous. Puis c'est un dossier qu'on va suivre là, tout le temps de la période des fêtes. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.